L'intelligence artificielle au service du patrimoine, l'avenir de la culture numérique. Ce livre se situe à la croisée de l'architecture, de la recherche, de l'innovation au service de ce qui fait sens, notre patrimoine commun. Alors aujourd'hui, explorons ensemble comment l'intelligence artificielle peut devenir l'allié de la sauvegarde, de la restauration et de la valorisation de nos trésors bâtis. Pourquoi ce livre ? Le point de départ de ce livre, c'est une conviction. Le patrimoine n'est pas qu'un héritage à contempler. Il est un champ d'action, de réflexion, de transmission vivante. Mais aujourd'hui, face à l'érosion du temps, aux crises climatiques, aux conflits, comment préserver ce qui nous relie à notre histoire collective ? J'ai donc proposé un outil structuré, accessible, mais aussi visionnaire pour tous ceux qui, comme vous, pensent que les architectes ont un rôle à jouer dans la préservation du passé avec les outils du futur. Afin d'enrichir cette lecture et d'ancrer les connaissances dans des pratiques concrètes, ce livre s'accompagne de contenus numériques accessibles via des codes QR répartis tout au long des chapitres. Ces liens renvoient vers des articles scientifiques, des films d'archives, des documentaires historiques et des plateformes en ligne pour approfondir les thèmes abordés, notamment autour de l'IA appliquée à la culture. Chaque chapitre est également pensé comme une unité pédagogique et se termine par un quiz, un atelier pratique ou un exercice d'application pour permettre au lecteur ou à l'étudiant de consolider ses connaissances. Enfin, un lexique en fin d'ouvrage vient éclairer les termes techniques et les notions spécialisées, rendant le tout accessible aux non-initiés comme aux experts. Ce livre est donc plus qu'un essai. C'est un outil de transmission, un manuel hybride à la croisée du savoir, de la pédagogie et de l'innovation. Présentation du contenu du livre. Chapitres et apports concrets. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'IA ? Avant d'aller plus loin, j'ai pris le temps de poser les bases. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont ses promesses et ses risques ? Je vulgarise ici les notions de machine learning, deep learning, vision par ordinateur, pour qu'elles deviennent des outils. Chapitre 2. L'IA dans la conservation patrimoniale. Ce chapitre explore les usages actuels de l'IA pour la documentation, numérisation 3D, photogrammétrie, reconstitution numérique, pour la restauration, simulation de dégradation, prédiction d'altération, pour l'accessibilité, chatbot, traduction automatique, reconnaissance d'images, pour la médiation, l'IA générative, narration interactive, visite augmentée. Je montre comment ces pratiques ne sont plus réservées aux laboratoires, mais peuvent entrer dans les agences, les écoles, les musées. Chapitre 3. Vers une géo-intelligence patrimoniale. Ce chapitre explore comment l'intelligence artificielle, couplée au système d'information géographique, comme QGIS, révolutionne la cartographie du patrimoine. Grâce à l'intelligence artificielle, il est désormais possible de détecter automatiquement les sites archéologiques à partir d'images satellites ou lidar, générer des overlays ou superpositions pour comparer cartes anciennes et données actuelles, créer des heatmaps qui indiquent les zones à fort potentiel patrimonial, intégrer des résultats dans des modèles interactifs en réalité augmentée ou virtuelle. L'architecte peut ainsi croiser des données historiques, géologiques et environnementales pour anticiper les risques, planifier les interventions ou valoriser des territoires oubliés. Enfin, je mets en avant l'approche de Human in the Loop, une collaboration entre l'intelligence artificielle et experts humains, qui garantit la rigueur scientifique et qui enrichit continuellement les modèles. En somme, la géo-intelligence patrimoniale ouvre la voie à une archéologie prédictive, préventive et interactive au service de la mémoire des lieux. Chapitre 4. Études de cas et ateliers pratiques. J'ai souhaité que ce livre ne reste pas théorie. J'y propose des ateliers simples que même un étudiant en architecture peut expérimenter. Scanner une maquette ou un espace réel avec un iPhone lidar, créer un petit jumeau numérique, initier une base de données avec des métadonnées intelligentes, expérimenter des visites immersives, interactives,
L'objet est d'ouvrir le champ des possibles, de semer des graines dans nos pratiques. Chapitre 5, application de l'intelligence artificielle en Heritage Beam. Ici, je plonge dans la charpente numérique du patrimoine bâti. Comment les nuages de points se transforment en modèle Heritage Beam enrichi d'intelligence artificielle. Comment la notation sémantique et automatique accélère les diagnostics. Et surtout, quel flux de travail un architecte peut adopter dès demain. Du scan laser jusqu'à l'automatisation de familles paramétriques dans Revit et Dynamo. Chapitre 6, Big Data et Cloud. Le patrimoine génère des milliards de données. Relevés 3D, images haute définition, mesures climatiques. J'explique les architectures cloud pertinentes, les questions de souveraineté et de coût. Je montre comment les algorithmes prédictifs représentent les zones à risque avant qu'une fissure n'apparaisse. Et je propose un exercice d'initiation data analyst pour nos étudiants en architecture. Chapitre 7, blockchain, NFT et métaverse. Beaucoup y voient comme un gadget. J'y vois comme un levier d'authentification et de traçabilité. Certification des scans, droits d'auteur, jumeaux numériques signés sur chaîne. Étude du cas de Centraland, exposition d'artefacts numérisés. Perspective de financement participatif via NFT patrimoniaux. Chapitre 8, robotique et fabrication additive. Quand un bras robotisé applique un enduit, terre-chanvre ou un drone capture une coupole inaccessible, c'est déjà l'IA qui pilote. Panorama des robots de chantier, des bras scanners de l'impression 3D de briques patrimoniales. Focus sur la maintenance prédictive par des capteurs robots quadrupèdes. Chapitre 9, aux portes de l'histoire, la cité numide. Je termine le livre par un récit immersif, la découverte virtuelle d'une cité numide dans les Aurès. L'objectif, montrer comment l'IA, GIS et storylining peuvent faire dialoguer recherche scientifique et grand public. 2 workshops finaux guident le lecteur pour reproduire l'expérience. Ces 9 chapitres forment un manuel prospectif, des fondations théoriques, des outils concrets, des scénarios d'avenir, le tout pensé pour notre profession, invitant l'IA à devenir l'allié de la mémoire et non sa menace. Je terminerai par cette pensée: préserver, ce n'est pas figer le passé, c'est lui donner la possibilité d'exister encore dans le futur. L'IA ne remplacera jamais la sensibilité humaine, mais elle peut devenir un amplificateur de mémoire, un accélérateur de transmission. Ce livre est une invitation à penser autrement, à collaborer entre disciplines, à transmettre plus loin. L'intelligence artificielle au service du patrimoine, l'avenir de la culture numérique est disponible sur Amazon. Je serai ravie d'échanger avec vous, de partager des cas concrets ou de collaborer à des projets conjoints. Merci pour votre écoute.